Ça fait une semaine que je suis arrivé à Bali et dans cet épisode, je vais t'expliquer comment dans cette semaine, j'ai été 10 fois plus productif, j'ai fait 10 fois plus de choses que ce que j'aurais été capable en un mois, 2 mois en France, tu vois. Et c'est pas parce que je suis plus motivé, c'est pas parce que Bali c'est bien. Voilà, j'ai pas trouvé une méthode miracle, tu vois. C'est grâce à une chose que je connaissais déjà et que j'ai jamais pris le temps d'optimiser, mais parce que je le connaissais mal. Et dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais t'expliquer cette chose et comment tu vas pouvoir l'utiliser à ton plein potentiel pour toi aussi devenir ultra productif et devenir trop fort. J'avais les lunettes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucas Julemier, j'ai 23 ans et dans ce podcast, Super Focus Podcast, ici on est là pour reprendre le focus sur son corps et son esprit dans un monde où tout est fait pour se perdre. Bienvenue dans l'épisode 4. Putain, c'est bon, un mois officiel de podcast, je suis très content. Et surtout que les épisodes précédents vous ont bien plu, j'ai reçu pas mal de petits retours et ça fait plaisir. La semaine dernière, on a parlé du livre qui a changé ma vie, de la plus belle journée de ma vie. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de moi. Du coup, j'ai pas pris le temps la semaine dernière de parler de moi. Et on va voir concrètement comment j'ai réussi à amener ce livre dans ma vie et encore plus ces dernières semaines à Bali. C'est pour ça, là, je tourne vraiment cette vidéo le samedi pour le dimanche, parce que je voulais vraiment attendre une semaine avant de filmer. Et on va voir en trois parties, du coup, par rapport à ça. Donc, je vais parler un peu de Bali. Pourquoi Bali, c'est bien ou pas bien? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de, de venir là pour bosser? En numéro 2, on va parler un peu de YouTube et on va également parler de mon envie d'aller faire des compétitions, de ma préparation de 8 mois pour aller faire les championnats de France en calisthénie, en battle. Donc, pour ça, pour que tu comprennes pourquoi, là, cette semaine, ça a été un truc de fou. Déjà, il faut partir d'avant Bali. Pourquoi je suis à Bali? Ça fait 23 ans que j'habite chez mes parents. 23 ans, jamais eu d'appartement à moi, jamais vécu tout seul. Et j'avais cette peur de partir. Et je pense que cette peur est légitime, j'en ai déjà parlé dans un podcast. Cette peur de partir parce que je ne connaissais pas le fait de partir tout seul. Du coup, j'étais en mode, je vais profiter d'être chez mes parents pour lancer mon business, pour lancer mes projets, vivre de ma passion qui est la calisthénie. Et si tu ne sais pas ce que je fais actuellement, je suis formateur et coach de calisthénie. Donc, j'ai à la fois des programmes et des accompagnements privés pour aider les gens à atteindre leur objectif de rêve dans ce sport. Et maintenant que j'arrive à en vivre, maintenant que j'arrive à développer mon activité, et ben je me dis, il faut que je parte. Il faut que je parte. Pourquoi je me dis ça? Parce que septembre, j'ai littéralement passé un mois de merde. En termes business, en termes projet, en termes plein de trucs, j'ai pas kiffé septembre. J'arrivais pas à bosser, j'arrivais pas à m'entraîner, j'arrivais à rien, j'étais pas bien là où j'étais. Et je me suis dit un truc, je me dis Lucas, est-ce que tu n'arriverais pas à un moment où ton environnement est plus du tout adéquat avec ce que tu veux? Et j'ai commencé à réfléchir, et c'est vrai que dans beaucoup de vidéos de dev perso, on va te dire l'environnement, ce qui t'entoure, les 5 personnes avec qui tu traînes c'est la moyenne des 5 personnes, tu vois. C'est ça qui crée en fait tes actions, tes habitudes. Donc j'ai commencé à réfléchir en mode, ok, peut-être que je vais commencer à changer mon environnement. Donc quand tu es chez toi, tu es chez tes parents, ou tu as un petit studio, tu peux pas trop changer d'environnement et dire, allez, je pars, etc. Même si en vrai tu peux juste par exemple aller bosser dans un café, partir un week-end, partir une semaine, etc. Ou tu peux le faire de façon très simple. Moi, ce que je faisais, c'est que je changeais l'emplacement d'où je travaillais. Je travaillais pas dans mon bureau, mais j'allais travailler dans la cuisine. Je travaillais pas sur mon siège, mais je travaillais sur un tabouret, tu vois, par exemple. C'était ça. Donc souvent, on te dit pour enlever un problème d'un endroit, modifie cet endroit. Et c'est très très vrai. On va en reparler justement de Bali et de ce que j'ai pu vraiment voir de mes propres yeux. Mais il y a une chose que tu dois absolument comprendre avant de changer d'environnement. Parce que oui, c'est facile de mettre la cause sur l'environnement, de dire ah mais mes parents ne me comprennent pas, ils sont pas d'accord avec ce que je fais. Ah mais mes amis, ils me poussent vers le bas, je vais arrêter de voir mes amis du lycée. J'en ai connu des mecs qui m'ont dit non mais pour mon projet, mes amis du lycée, mais en fait eux ils vont rester dans le salariat, ils vont faire leur projet, etc. Ça reste des, 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 des merdes, tu vois, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Du coup, je vais arrêter de leur parler. Et j'ai fait waouh, ok. En fait, c'est quoi la limite de ça? Est-ce qu'il faut absolument
Est-ce que tout, en fait, ce qui t'entoure, c'est réellement ça qui va impacter tes projets, qui va impacter ta vie, tes relations, ton sport, et cetera, et cetera? Et en fait, non, c'est pas ça. Tu peux avoir des amis qui sont moins avancés que toi et quand même, toi, être ultra productif et avancer dans ta vie. Tu peux avoir des parents qui sont pas du tout en accord avec tes projets, qui vont te repousser vers le bas. Et personnellement, moi, ça a été le cas, tu vois, c'est pour ça que j'avais envie de partir. Bah, au début, quand je me suis lancé là, pendant 3 ans et que je disais à mes parents, mais oui, ça va marcher, oui, je vais vivre de ma passion, mais qu'il y a 0 € qui rentre sur le compte, bah, c'est normal qu'ils doutent, ils comprennent rien à ce que je fais. Il y a que maintenant où bah, ils voient que j'ai fait un séminaire, ils voient que je coach des gens, ils voient que j'ai des résultats, ils voient que je fais des appels avec mes élèves, etc. Ils sont en mode, ah putain, en fait, Lucas, il réussit, il sait ce qu'il fait et on va le laisser là-dedans. Et ils ont toujours, je dis ça, mais ils ont vraiment été quand même très, très cool et très proches de mes projets. Ils voulaient que ça marche en gros, donc c'était vraiment cool. Mais ils comprenaient rien. Mais il y a, voilà. Donc pour te dire, même dans cet environnement-là, où c'était un peu chaotique, personne ne me comprenait, j'avais pas des amis qui étaient très, très compréhensibles, etc. J'ai réussi à faire 300 vidéos YouTube. J'ai réussi à coacher plus de 70 élèves. J'ai réussi à créer plus de 30 formations de calisthénie. J'ai réussi à me développer un physique, des figures. Bref, je me suis dit, bah, c'est pas trop l'environnement parce que j'ai quand même réussi à atteindre un peu ce que je voulais. Donc, en soi, c'est pas l'environnement qui m'a empêché de faire ça. Parce que l'environnement, on le voit souvent d'un œil extérieur. Qu'est-ce qui t'entoure? Ok, cette chaise. Ok, mes amis. Ok, ce que je vois sur Instagram. Mais il y a un environnement que tu dois absolument maîtriser et améliorer. Et ben, c'est toi. C'est toi. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Ton corps, ta tête, c'est ton premier endroit. C'est l'endroit où tu vas rester toute ta vie. J'adore la métaphore avec, imagine, tu peux te raconter cette histoire si tu veux avec, à tes amis. Imagine demain, tu lances un dé pour avoir une voiture euh, aléatoire, n'importe quelle voiture dans le monde. Ça peut être une très moche, une très belle, ce que tu veux. Mais tu n'en auras qu'une et ça sera la seule voiture que tu auras de ta vie. Voilà. C'est la seule voiture que tu auras. Donc, naturellement, tu vas en prendre soin de cette voiture. Tu vas pas t'amuser à rouler comme un fou, tu vas pas t'amuser à faire des drifts, à niquer les pneus, à niquer la peinture, à mettre n'importe quoi dans le moteur. Tu vas en prendre soin, tu vas l'amener au garage, etc., etc. Parce que tu n'en as qu'une. Tu es en mode, bah, si je le perds, je pourrais plus rien faire après. Et bah, si je te disais que cette voiture, c'était ton corps. Ton corps que tu n'as pas choisi, qui est tombé comme des chiffres au loto à ta naissance. Bah, c'est la même chose. Tu n'as qu'un seul corps. Peut-être qu'il est moche, peut-être qu'il est beau, peut-être que génétiquement, tu n'as pas de chance, peut-être que tu n'as pas la tête que tu aurais aimé, mais c'est comme ça. Et là, on peut le dire. Là, on peut dire que c'est comme ça. T'as pas d'action sur ton corps. À part plusieurs choses. L'action sur ta santé et l'action sur ta santé mentale, santé physique et santé mentale. Pour moi, il y a 6 points, du coup, à l'intérieur. On va plus parler du côté maintenant, on va parler de tout ton environnement intérieur que j'ai pu retrouver, que j'ai pu sortir et qui m'a permis de me dire, ok, mais en fait, c'est grâce à ça que j'ai réussi mes projets, c'est grâce à ça que j'atteins mes objectifs. C'est grâce à ces 6 points de développement interne de mon environnement. Parce que comprends une chose, et c'est Matt qui me l'a répété il n'y a pas longtemps, quand on était à la mer ensemble, et qu'on préparait du coup ce voyage à Bali, il m'a dit, Lucas, si t'es pas heureux chez toi maintenant, tu le seras pas plus à Bali. Et du coup, là, on peut dire, bah si, à Bali, attends, t'as la mer, t'as la plage, t'as tout ce que tu veux, etc. C'est trop bien, ça coûte pas cher. Oui, mais si ta relation avec les choses est mauvaise en France à l'instant T où tu es, elle ne sera pas mieux avec un environnement différent. Et on y reviendra avec cette phrase justement. Donc les 6 points que je voulais te partager, le premier point, c'est le point intellectuel. Est-ce que intellectuellement, tu es dans le kiff? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu es dans un environnement qui te permet intellectuellement d'apprendre des choses, de te développer, etc. Et justement, on va pouvoir parler de consommation juste après. Le point numéro 2, c'est le point de vue financier. Financièrement, est-ce que tu es dans un environnement qui te permet d'être bien financièrement, de ne pas trop dépenser, de bien gagner? Et voilà. Le point 3, c'est
la famille et la communauté, est-ce que tu es dans un endroit qui te permet de te sentir dans une communauté où tu es avec ta famille, tes proches, tes amis? Point numéro 4, est-ce que tu es... Waouh! Les chiens, ils font quoi? Point numéro 4, est-ce que tu es dans un environnement qui t'élève socialement? Est-ce que tu fais des choses qui vont te faire monter socialement, qui vont te rendre utile dans le monde? Point numéro 5, est-ce que tu es dans un environnement qui te permet d'améliorer sportivement, donc améliorer littéralement ton physique? Et point numéro 6, est-ce que tu es dans un endroit qui te permet de t'élever spirituellement? Voilà, est-ce que tu peux, même si ça vient de toi, t'élever spirituellement avec des gens autour de toi qui te comprennent? Voilà les 6 points: intellectuel, financier, famille, social, sport, spirituel. C'est pour moi les 6 points internes qui permettent de te dire, OK, est-ce que dans ces 6 points, maintenant que tu as compris tout ça, bah, ma relation avec ces choses-là, à l'instant T, peut être améliorée. Et je vais te reprendre du coup la phrase que Matt m'a dit. Si t'es pas heureux en France maintenant, tu ne seras pas heureux à Bali. Pourquoi? Parce que tu l'as compris, tout est une question de relation dans ce monde. Et la relation que tu as aujourd'hui à l'instant T, aujourd'hui le dimanche 12 octobre, à l'heure où ou peut-être après si tu écoutes ce podcast plus tard, la relation que tu as avec les choses sera exactement la même, peu importe l'endroit où tu es. Je prends un exemple très simple, très 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 simple. Prends quelqu'un qui sont dans une famille dans la classe moyenne, je sais pas, il gagne entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Mais une relation très toxique à l'argent. Une relation où on a peur de perdre, on va mettre beaucoup de côté, on va prendre beaucoup dans les réductions à Leclerc, on va pas acheter de la nourriture de bonne qualité, on va acheter des vêtements que quand c'est en solde, etc., etc. Et bah, c'est-à-dire qu'il y a une relation avec l'argent, pas toxique, mais qui est différente de moi ce que j'aimerais, tu vois. Et imagine ces personnes-là gagnent au loto. Est-ce que leur relation à l'argent va changer? Non. S'ils ont été habitués à toujours mettre de côté, à prévoir l'avenir, à, à acheter des choses qu'ils avaient forcément besoin ou pas besoin, et bah s'ils gagnent au loto, ils feront exactement la même chose avec leur argent. Ils mettront de côté, ils dépenseront pas trop. Peut-être qu'ils iront encore faire les soldes. Parce que leur relation est la même avec l'argent. Peu importe qu'ils en aient un peu ou pas beaucoup, un peu ou pas beaucoup, un peu ou beaucoup, ça sera la même chose. Et je vais te prendre pareil avec le sport. Imagine quelqu'un qui aime pas la musculation. Tu le fais venir à Basic Fit, il n'aime pas la musculation, il est persuadé que ça sert à rien, etc. Tu le fais venir dans un Basic Fit ou tu le fais venir dans la meilleure salle de musculation aux États-Unis où Arnold il s'est entraîné, où c'est la meilleure salle de muscu, tous les go muscu te diront mais putain, c'est mon rêve d'y aller. Bah t'emmènes cette même personne là-bas, elle va s'en battre les couilles. Elle va s'en battre les couilles parce que la musculation n'aura toujours pas d'intérêt pour elle. Sa relation au sport n'aura pas changé. Et je peux te prendre cet exemple avec tout et n'importe quoi. Et c'est là où je te reprends les 6 points. Quelle est ta relation avec ton travail intellectuel? Est-ce que tu adores apprendre les choses? Est-ce que tu consommes les bonnes choses? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu fais ça? Ta relation financièrement? Comment tu gères ton argent? Comment tu vois l'argent à l'intérieur de toi? Ta relation avec ta famille et tes amis? Ta relation avec le côté social? Où est-ce que tu te situes? La relation avec le sport et la relation avec la spiritualité. Si ces 6 relations, tu ne peux pas les améliorer dès maintenant, peu importe ce que tu vas changer, peu importe l'environnement où tu vas être, peu importe les objets que tu vas acheter, peu importe ce qui va arriver après, rien ne va changer. Parce que comprends une chose, le cerveau adore anticiper ce qui arrive après. On adore se dire, mais ça ira mieux après ça. Là, j'ai pris les exemples. On dit souvent, oui, mais après les études, ça sera bon. Oui, mais après mon CDD, ça sera bon. Oui, mais quand j'aurai ce matériel, cet objet-là, ça sera bon. Il faut que j'achète ça. Il faut que j'achète ça pour pouvoir commencer mon entreprise. Là, ça sera bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Si t'es pas, par exemple, si t'es pas capable de prendre ton téléphone, de filmer et de parler 10 minutes à une caméra parce que tu bégayes, tu sais pas quoi dire, etc., c'est pas lorsque tu vas acheter le meilleur appareil photo, le meilleur micro que tu y arriveras. Parce que ta relation
avec la vidéo, avec le fait de parler, n'a pas changé. Et ça t'est déjà arrivé de te dire, ah, je vais finir mes études et ça va être trop bien après. J'ai tous mes amis actuellement qui ont terminé leurs études à la fac et ça fait 2 ans, je leur dis, non, travaille sur toi maintenant, attends pas la fin de tes études. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Ils finissent leurs études et ils se prennent une claque. Parce que entre l'illusion de ce qu'ils attendaient à la fin de leurs études et ce qui s'est réellement passé, c'est-à-dire rien, eh ben, il y a une différence énorme. Et là, tu es malheureux. Et là, tu es dans la dépression. Et là, tu te dis, merde, ça fait 5 ans que j'attends un truc. Et en fait, c'était une désillusion totale. Donc, arrête d'attendre l'après quelque chose. L'après, oui, mais quand je vais déménager, ça sera mieux. Ah, mais quand j'aurai mon nouvel appartement, ça sera mieux. Quand j'aurai mon nouvel ordi, ça sera mieux. Non, ça sera pas mieux. Ça sera juste un environnement plus propice à que ça aille mieux. Mais si de base, tu ne cherches pas à que ça s'améliore, tu ne pourras pas, avec cette nouveauté, t'aider. Dis-toi qu'un environnement extérieur n'est là que pour t'aider à aller mieux. Mais il n'est pas là pour que tu ailles mieux. Si déjà de base, tu n'essayes pas d'aller mieux tout seul, l'environnement que tu vas changer ne va pas t'aider à le faire. Tout part de toi. Et c'est une phrase que j'ai trop kiffé Je reprends le podcast de philosophie dans Légende avec Guillaume Play. Et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, je ne sais plus. Mais c'est un vieux, si tu veux aller chercher, il est trop bien ce podcast. Où il disait, tu peux pas rendre les gens heureux, tu peux pas aider les gens à être heureux. Les gens ne doivent être heureux que par eux-mêmes. Et même tes enfants, si tu as des enfants quand tu m'écoutes, tu peux pas rendre tes enfants heureux. Si tes enfants eux-mêmes ne décident pas à être heureux, tu peux pas les aider à être heureux. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux créer un environnement autour de ces personnes-là pour les rendre heureux. Tu peux être gentil, tu peux leur acheter ce qu'il faut, tu peux les mettre bien sur ces 6 points qu'on a donnés, intellectuellement, financièrement, socialement, etc. Tu peux les aider à être dans un bon environnement, mais tu ne pourras pas les aider à être heureux. Parce que ce travail-là, il viendra d'eux-mêmes. Maintenant, on va parler un petit peu de Bali. J'espère que tu as un peu conscientisé, j'ai parlé beaucoup. C'est dur parce que j'ai déjà tourné une version 1 de ce podcast et j'ai pas du tout aimé parce que je partais un peu dans tous les sens et il n'y avait pas trop de valeur. Et du coup, j'ai tout refait mon plan sur la tablette. Je me suis acheté une tablette pour écrire, parce que j'adore écrire. Pour moi, j'ai besoin vraiment de mettre sur papier tout ce que j'ai dans la tête. Et, hum, et si tu veux, voilà, là, je suis plutôt content. On va parler de Bali et de consommation. Parce que tu vois, ta consommation actuelle, c'est ce qui dicte un petit peu ton environnement. Pourquoi je suis allé à Bali? Donc, je te l'ai dit, je voulais partir de chez mes parents, où je regardais des appartements à la Flèche. Donc, la Flèche, c'est la ville où j'habitais. Et je me suis dit, mais attends, si je pars de chez mes parents pour habiter exactement dans la même ville, faire exactement la même chose, aller exactement à la même salle de sport, bah, ça va pas régler le problème interne. En fait, je vais exactement être la même personne. Donc, j'ai commencé à chercher, à me dire, allez, ok, j'ai commencé à déménager, chercher des appartements dans des grandes villes. Euh, et en fait, je me suis dit, putain, je sais pas où aller. Je sais pas où aller, pourquoi y aller, etc. Je pensais à Montpellier. Montpellier, je sais pas, c'est une ville qui m'attire. J'y avais déjà été, c'était vraiment un coup de cœur. Donc, pourquoi pas retour Montpellier, retour en France. Mais Matt me dit, bah écoute, Lucas, j'ai pris un billet pour Bali. Voilà, parce qu'on avait déjà parlé. Et puis, moi, je lui ai dit, non, je voulais pas y aller. Lui, il a dit, si, je vais y aller. Donc, il a pris son billet tout seul. Et donc, il a pris son billet. Une semaine passe, 2 semaines passent. Et je me dis, putain, pourquoi j'ai peur? Dis-toi, en fait, j'avais trop peur de venir à Bali. Je me faisais des croyances, je me faisais des blocages en mode non, mais j'ai pas envie de travailler à l'autre bout du monde, moi j'ai envie de rester proche de ma famille, etc. Oui, c'est légitime, mais voilà, bref, j'avais pas envie de venir à Bali et finalement, c'est peut-être une des meilleures décisions que j'ai prises pour, euh, pour finir l'année 2025. C'est une finalité vraiment incroyable. Donc, à Bali, en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai changé mon environnement. J'ai mis 5 points là que j'ai changé. Euh, c'est que déjà, intellectuellement, Bali, c'est une nouvelle culture. Tu apprends des trucs. Tu te prends des claques intellectuelles de ah putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, je suis dans un processus d'apprentissage qui est trop, trop cool. Deux, financièrement, on a loué des bureaux, donc un espace de cowork pour bosser pendant un mois là. Et je pense que ça a été la meilleure décision qu'on ait prise. J'ai jamais autant travaillé dans ces bureaux que chez moi en France. Là, littéralement, j'ai un tracker d'habitude, 6 heures de deep work pendant 7 jours. C'est magnifique. C'est magnifique. Dis-toi que chez moi, j'étais incapable de faire 2 heures de deep work vraiment focus.
Là, c'était le jour et la nuit. Je travaille comme un malade et je suis trop content. Famille, commu, bah, je suis avec Matt, donc vraiment partenaire de travail et ami plus, donc c'est trop cool, tu vois. Vraiment Matt Barez pour ceux qui connaissent pas et qui veulent aller voir sur Instagram. Mais c'est s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas fait ce podcast, hein, littéralement. J'aurais pas été aussi heureux, aussi assidu. C'est vraiment grâce à lui hein, que là j'ai réussi à autant travailler, à autant kiffer mon séjour. Parce que tout seul, je pense que ça aurait été impossible. Point numéro 4, la salle de sport où on est, elle est incroyable. Ça n'a aucun sens. On est dans une salle de sport, les amis, qui a aucun sens. On rentre dans la salle pour faire une visite. Je vois la salle de base. C'est vraiment dédié un petit peu calisthénie. Il y en avait qui faisaient du handstand. Il y avait des cours de handstand quand on arrivait. Je suis en mode, c'est là où je veux aller. Je veux aller dans cette salle, c'est magnifique. Donc, il n'y avait pas beaucoup de machines de muscu. Un truc pour faire du handstand, plein de matos, les élastiques, des barres. Bref, trop bien. Donc, je me dis, bah, c'est bon, je prends l'abonnement, je viens ici. Puis la meuf, elle nous fait, non, non, c'est pas fini. Il y a aussi un point de vue extérieur. On va dans le truc extérieur et là, encore mieux. Ça surdélivre, encore mieux. Il y a un parc extérieur de calisthénie avec des barriques de la magnésie, avec tout ce qu'il faut pour performer. Le lieu est trop bien, je suis en mode, ok, je veux encore plus abonnement. Elle dit non, 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 c'est pas fini. En fait, il y a un bar dans le restaurant. Quoi? Pourquoi il y a un bar? Et en plein milieu, dans le restaurant, dans la salle de sport, en plein milieu, il y a un bar. Du coup, tu peux y aller, il te sert des cocktails, tu peux prendre ce que tu veux. Puis il y a aussi une piscine chauffée en haut. On monte en haut, une piscine chauffée. Et là, il y a un bain froid et un bain très froid. Et là, il y a un sauna. D'accord? Bah, tout au même endroit, hein. D'accord, donc je suis en mode putain, c'est trop stylé. Bah, nous, on venait juste pour performer. Moi, je voulais juste vraiment faire ma prépa compète. Et au final, je me retrouve avec 400 piscines, etc. Et elle nous fait non, 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 c'est pas fini. Il y a aussi derrière, vous voulez aller voir? Bah, on fait oui, oui, fini. Allez-y, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a une piscine, un restaurant et un sauna XXL? Bah oui. Il y a une piscine, un restaurant et un sauna XXL avec encore un bain chaud et un bain froid. Je regarde Matt, je dis non mais c'est trop, c'est trop. Pourquoi il y a tout ça? Il y avait plein de gens. Les gens, ils n'étaient pas en train de faire du sport. Ils étaient en train de se toucher les couilles dans la piscine et en train de bouffer au restaurant, qui était lié au resto. En fait, tu pouvais littéralement aller faire tes tractions, marcher 50 mètres et aller bouffer au restaurant. Ah, c'est ce que j'ai fait hier soir, tu vois. Et bon, bah, j'ai dit à Matt, bah vas-y, c'est bon, on prend l'abonnement. C'est 150 euros, je crois, l'abonnement, un peu plus pour un mois. J'ai dit, vas-y, je m'en fous, je me sens trop bien dans cette salle. J'ai vraiment senti, hein, en termes d'énergie, dès que je suis rentré en mode, là, j'ai envie de performer. J'ai envie de performer comme un fou. Et ma prépa se passe vraiment bien. Je me suis arraché les mains hier, je sais pas si tu verras, mais j'ai fait 2 tractions. Ça m'a enculé les mains. Donc pour ceux qui ne savent pas, je prépare une compétition d'endurance. Donc vraiment, traction, dips, pompe, squat, muscle up, au poids de corps et avec du poids. Le but, c'est de réussir un circuit en un contre un, ce qu'on appelle battle, un petit peu comme, un petit peu comme au ping-pong, le ping-pong de la calisthénie. Et en gros, c'est de l'endurance et j'adore ça, je suis addict. Et là, je commence vraiment à ancrer, incarner l'athlète qui performe. J'ai pris un coach pour 8 mois, je fais toutes les séances, j'essaie de bien dormir, bien manger, je fais de la méditation le soir. Vraiment, je mets tout en place pour incarner l'athlète que je veux être et performer en 2026 dans ces compétitions-là. J'ai trop hâte, mais je fais tout. Je peux pas faire plus que ce que je fais là. En gros, je veux arriver à la compétition et me dire que j'ai donné le meilleur de moi-même sur ces 8 mois, pour pas m'en vouloir. Mais j'essaie de faire des vlogs pour YouTube. Je t'en parlerai un peu plus. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne à côté, un Lucas Julemier, tu peux aller chercher, ou Lucas Calisthenics. Va chercher ça si tu me découvres que sur le podcast. Pour finir cet épisode, pour pas qu'il dure plus d'une 30 minutes, on va parler de consommation. Parce qu'on parle d'environnement interne, corps, esprit, on a parlé d'environnement externe, mais on a l'environnement également sur le téléphone. Et ça, on l'oublie. Tu sais, on dit souvent, t'es la moyenne des 5 personnes que t'entoures. Mais en fait, je me suis dit, je suis pas d'accord. Je suis la moyenne des 5 youtubeurs que je consomme tous les jours. Parce que littéralement, on passe plus de temps avec nos youtubeurs et nos influenceurs préférés qu'avec nos amis, en fin de compte, si tu analyses bien. On a beaucoup de relations qui sont sur l'écran, sur le téléphone. Il est là, mon téléphone, en train de charger. Donc,
Pour moi, il y a, j'ai mis 5 exemples de consommation pour que tu comprennes comment tu peux adapter ton environnement et adapter tes résultats, tes actions. Littéralement, c'est quelles vidéos tu consommes. Est-ce que tu consommes les vidéos de Squeezie ou est-ce que tu consommes des vidéos de 1 heure de formation sur un sujet précis sur lequel tu veux t'améliorer? Bah, les deux sont sur YouTube mais ne vont pas du tout avoir le même impact sur ta vie. Voilà. Quel livre tu lis? Est-ce que tu vas lire des livres de science-fiction ou est-ce que tu vas lire des livres de développement personnel d'apprentissage pour apprendre un truc sur un sujet? Quel coaching tu vas prendre? Est-ce que tu vas prendre un coaching pour t'améliorer en séduction ou est-ce que tu vas prendre un coaching pour améliorer ton business? Quelle application tu vas avoir sur ton téléphone? Est-ce que tu vas avoir une application pour 30 jours pour perdre de poids? Je sais pas. Des applications pour apprendre l'anglais ou des applications genre Uber Eats, McDo, je sais pas, des trucs comme ça. Et quel abonnement tu vas avoir? Est-ce que tu vas avoir que des abonnements Netflix, Amazon, YouTube, etc. Ou est-ce que tu vas avoir des abonnements de salle de sport, d'une application de coaching, etc., etc. Donc j'ai pris plein d'autres exemples, mais en gros, c'est qu'est-ce que tu fais sur ton putain de téléphone? Et ce que tu fais sur ton putain de téléphone, ça va littéralement montrer qui tu es et qui tu vas devenir dans les prochaines années. Tu l'as bien vu avec le podcast de la semaine dernière. Si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter après cet épisode. Rompre avec soi-même. Quels sont les automatismes de merde que tu fais sur ton téléphone qui ne servent à rien? Et bah, faut casser ces automatismes. Faut rompre la boucle. Et là, ça va te permettre de devenir une meilleure personne et exploser dans ta vie. Donc voilà, dis-toi que ta consommation de YouTube, les abonnements que tu as, tout ça, ça va influer ton futur. Dis-toi que juste, par exemple, t'abonner à ma chaîne YouTube, à ton podcast, ou à mon podcast, bah, va peut-être te faire écouter mon podcast chaque semaine, donc te faire améliorer ta vie chaque semaine. Et du coup, l'effet cumulé sur 5 ans va être énorme. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que je veux faire ce podcast. Parce que tout ce que j'ai pu apprendre, j'étais trop frustré de le garder pour moi et je voulais trop un endroit un peu plus intime, authentique, où je te partageais tout ce que j'ai appris parce que ça a littéralement changé ma vie. Mais si tu regardes ma vidéo, là, si tu regardes le podcast en vidéo, où tu vas voir, je vais t'expliquer, derrière moi, il y a mes vêtements ici. Mes vêtements en bordel. Je suis à Bali, mes vêtements sont rangés n'importe comment. Et tu sais pourquoi? Bah parce que chez moi, en France, dans ma chambre, je range pas mes vêtements non plus. J'ai pas le réflexe, je sais pas en moi, tu es très organisé, j'ai pas le réflexe de ranger mes vêtements. Souvent, quand je rentre chez moi, je les enlève, je les pose à côté et je les déplie. Pour moi, c'est une perte de temps de plier ses vêtements. Alors que c'est faux, tu vois, faut le faire. Mais c'est là où tu comprends que, comme ma relation avec les vêtements en France, bah, elle était du fait de les balancer et pas les plier et je m'en fous. Et bah, c'est pas parce que je suis à Bali, c'est pas parce que j'ai les plus beaux vêtements que je vais en prendre soin et que je vais les plier. Non. Parce que rien qu'en amont, avec mes vêtements chez moi en France, je faisais pas ce travail. Donc c'est pas en changeant les trucs que je vais faire ce travail. Parce que regarde, littéralement, ça fait une semaine que je suis là et mes vêtements sont en bordel. Et c'est là que tu comprends la puissance de l'environnement. Et tu comprends que si tu changes pas les choses maintenant, bah, ça ne sert à rien. Donc ce que je veux que tu retiennes, la chose à changer dès maintenant dans ta vie, c'est de comprendre que ça sera pas mieux après. Ça sera pas mieux avec quelque chose en plus. Ça sera pas mieux après quelque chose. Ça sera pas mieux si tu achètes cet objet-là. Ça sera mieux si tu prends dès maintenant le courage de changer la chose qui te gêne. De l'observer, te dire, ok, littéralement, j'ai ça qui va pas, etc. Ça où j'aimerais m'améliorer. Et de le changer dès maintenant. Parce que tu peux le changer dès maintenant, à toute petite échelle, sans t'en rendre compte. Une toute petite action va pouvoir amener cet énorme changement sur les prochaines années. Change ta relation avec ce que tu veux dès maintenant, optimise ton environnement plus tard, et tu verras que si tu as fait ce travail interne, lorsque tu optimiseras ton environnement, tout va s'accélérer, tout va se fluidifier, et ça va être incroyable. Et ne fais pas l'inverse. Ne prends pas les choses dans l'autre sens en te disant que si tu changes d'environnement, ça ira mieux à l'intérieur. C'est faux. C'était Lucas, Jules Lemier. J'espère que tu as kiffé cet épisode 4 du Super Focus Podcast. Abonne-toi à mon compte Instagram pour aller voir un peu plus les coulisses, à ma chaîne YouTube pour aller parler un peu plus de calisthénie. Et on se retrouve semaine prochaine pour l'épisode 5. Il fait pile 30 minutes, c'est parfait.